Salut les gars, on est parti pour la suite des boss rush et là on s'attaque à l'un des plus féroces, l'un des plus connus aussi, l'un des plus difficiles qui est le boss rush numéro 7. En effet, il fait quand même partie des plus compliqués pour une certaine phase qui peut s'avérer dangereuse et surtout dont il faut se rappeler la spécificité, c'est la phase de Goku Genki Dama sur Migate Wings. Il va falloir se rappeler des choses, il va falloir se remettre les choses dans le contexte. Peut-être que certains d'entre vous ont oublié une certaine petite chose. C'est que notre cher ami Goku Genkidama a la malveillance de nous envoyer une attaque spé ultime, par une attaque spé, une Genkidama, mais tout de suite, hein, c'est pas genre il y a un décompte, c'est tout de suite, si vous vous rappelez bien, qui te one shot. Donc, principe même, c'est ceux qui utilisent des items. Donc j'ai ramené, alors je les ai ramenés pour vous les montrer, pour savoir lesquels vous devez utiliser. Pour ceux qui sont vraiment débutants qui ne savent pas les comprendre. Sinon je vais vous montrer comment le faire sans avoir besoin forcément de d'items. Alors il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs comment dire façons de le faire. Là je vais m'arrêter sur une certaine carte dont on ne pense pas forcément utiliser, parce que ce qui est intéressant avec ce boss rush, c'est de partir en tournoi du pouvoir ou en team couleur. Moi, j'ai eu l'intention de partir en team tournoi du pouvoir pour vous montrer les choses. Vous allez voir, comment dire, dans le tournoi du pouvoir, il n'y a pas forcément de bloqueur de stone. Vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Alors, bon, Vegetowin, c'est easy. Vegetowin, c'est tranquille. C'est un perso assez simple, assez basique. Hein. C'est un boss de pure facilité. On n'a pas de haine dans la team, on va se débrouiller facilement. Enfin, il n'y a pas de raison de se compliquer la vie. Hop. Hop. Je reprendrai mon argumentaire sur Migete quand on y sera. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Migete est dans la team. Parce qu'il complète bien en retard. Voilà. Si tu veux, c'est cadeau, c'est pour nous. J'ai ramené, alors à la place dans la team, il y avait que ça. MS. J'avais décidé de ramener Jiren parce que justement sur Migete, Jiren va nous être d'une très grande importance parce qu'il brise la garde, il brise la barrière. C'est très fort, n'empêche. Alors, là, Jubaiki, le nôtre, va commencer à s'énerver un petit peu. Hein. Il va quand même commencer à vite s'énerver. Alors, le tout peut nous envoyer l'SP, il n'y a aucun problème. 2,6 millions. Hop. Ah, j'ai même pas fait gaffe qu'il partait en SP. Je croyais qu'il partait en SP, pas du tout. Bon, là, ça va pas trop faire. Enfin, ça va pas faire trop mal. Parce que sans KDF, voilà, on est tranquille. Notre ami Jubayazi, enfin notre ami Jubay en ami leader, n'est pas si fort que ça évidemment. Hein. C'est très rare de maintenant pour moi surtout de tomber sur des Jubay plus forts que les miens. Pas que les miens. C'est rare en vrai. Mais parce qu'en fait il faut prioritairement des Jubay qui ont au moins un doublon. Et en plus qu'ils aient forcément les indices, donc ça c'est rare quand même, n'empêche. Hop. Hop. Et puis voilà, bon bah Dubaï va finir. Hein. Ah, quoique. Non, je vais mettre Dubaï. Ah, je sais pas. Dans ce score. Là j'ai moins 110K. 420 000. Oula, non, non, si, on va faire ça. On va faire largement ça en fait. Mais en plus, on a 10 secondes là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Allez. Hop. 1,9 million. Par contre, il vient de faire une erreur qui va lui coûter la vie. C'est un petit peu avant. C'est quoi ces patates?
4 millions 4, 59% attaque, avantage type. Au revoir, c'était un plaisir végétaux. Bon, vous avez une petite impression de la puissance de feu de la team. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est du one turn. Ça ne devrait pas être trop complexe. Le Goku, c'est du one turn. Le Goku puissance, c'est Judo, ça devrait être du one turn avec le Jubayaji. Hop. 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 Voilà. C'est rapide, c'est clair, c'est concis. Ça, c'est sympa. Hop. Hop. Et hop. Voilà, c'est si on le one turn pas, je comprends plus. Hop. En plus, il était stun. Alors, ça peut être une... Bon, après, faut que ça arrive, mais ça peut être une idée, ça peut être une optique, justement pour cette phase. Et c'est là où j'ai ramené une certaine carte. Ah, ok, si tu veux. Pour moi, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu esquiveras, tu te feras plaisir. Mais c'est là où j'ai pris l'optique d'une carte qui est tout simplement intouchable ici. C'est notre ami Caulifla, qui est merveilleuse, qui est magnifique. Oh, si j'en aurais pas forcément besoin. Ah bah que si, non, je suis là-dessus, je vais faire. J'ai vu qu'il me life et que je vais faire des gros dégâts, allez, on va le faire. Vous allez voir que je pense qu'il aura même pas le temps d'attaquer. Non, mais en fait, il attaquera même pas. Il aura même pas le temps d'attaquer, le pauvre. Voilà. Cadeau. Quel qui est génial en face des signes purs. Et ça va être toujours encore. D'ailleurs, les tours pour aussi, donc j'irai une compte du coup. Hop, donc, comme je vous l'ai dit, bon, le temps de spé n'existe pas. Mais dans l'optique, évidemment, Cauliflore et esquive cette spé malsaine et nous aurions survécu. Et ça nous permet de ne pas utiliser ces deux items, hein, évidemment, qui sont soit le fantôme portier, et soit mamie voyante. Et ça, c'est très utile, n'empêche. Ça nous permet de ne pas gaspiller d'item et de faire l'event sans item. Ça, c'est sympathique. Ouais. Et ça va commencer à faire stacker le bail. C'était en première position. C'est pas haut, on va reprendre des dégâts, mais c'est pas très grave. Pas non plus le plus gravissime. Hop, 3 millions. Là. En tout cas, les patates sont présentes. Hein. Ça, c'est sûr. Hop. Et on va arriver sur une phase plutôt sympathique, n'empêche, où on va voir Kefla Caulifla et notre ami Dylan. On va le mettre en dernière position. Ouais, on va faire ça. Voilà. Hop, ça c'est fait. Troisième spé. Ça commence à faire mal. Ça c'est parce que Mikate il a fois tout le mode du pouvoir et ça gagne pur. Si tu veux. Ça va pas faire grand chose. Hein. En fait ça va faire 0 tout simplement. Voilà. Nicolas qui va tout esquive et Dylan qui terminera normalement s'il est assez énervé. Après c'est pas un boss qui ne termine pas et c'est pas non plus très grave hein, mais je pense que Dylan peut peut-être essayer de le terminer mais bon. Ah quand même il reste beaucoup de PV ça m'étonnerait. Ouais il faudrait vraiment critique là pour le coup. Qu'un doublon. 100% il devrait terminer un doublon. C'est pas bah c'est critique, bon ça l'a terminé. Eh bien dis donc, on va vite hein, sur ce Dokkan mode, enfin sur ce boss rush, on va plutôt vite, c'est plutôt sympathique.
Alors, ici. Ici. Hop. Voilà. Voilà, ça fera déjà 4 attaques sur 6. C'est déjà très rapide. Comme stack. Là. Au revoir. Au revoir. Hop. Allez hop, au revoir, il en restera qu'un. Voilà. Alors, notre cher ami Thalès. Et ben voilà, le Global il faut stack. Oh, dommage, une stick, tant pis. Allez hop. 3 millions de dollars d'attaque quasiment. Deuxième apparition. Ça fait mal. Au revoir. Voilà. Vous voyez quand même avec le avec cette team, on fera ça va, c'est violent. Hein. Nigata à la fin il va faire très mal aussi. Là. Ici il peut rien faire. Hop. Si ce sera que 2 SP à part s'il y a une SP additionnelle sur l'arbre. Non, allez. Donc là. Là, Migaté, on est 7. Migaté ça fait mal. Commence à être habitué avec ce mec. Hein. Du moment où je vous ai montré le test lien 10, ça blague pas. Hein. Je suis utilisé. Ah. Pratiquement 1 million de valeur en boss rush. On est même pas à la dernière phase. Pas quoi que si, non, si, c'est la dernière phase, je crois. Celui à tour comme ça, je crois que c'est le dernier, donc je pense qu'on a déjà fini. Et oui, ça va vite. On arrive sur Jiren. Alors là, par contre, perdre des PV, ça me dérange pas du tout. Et c'est pas impossible avec les Jubai. Les Jubai peuvent prendre cher, donc c'est plutôt sympathique. Parce que si on peut avoir une tête transformée, moi ça me dérange pas du tout. Hop. Égalité 100%, on y a 10 sur Jiren, j'ai encore jamais testé, mais ça risque d'être du loin. C'est Ojidio qui brise la barrière. Et c'est encore plus long que Jiren sur Migaté, donc fou là. Ah ok, la team est vénère aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Oh là, ici on peut vraiment prendre cher, donc c'est génial. Ouais, ça sera bien le tempo aussi un peu. Par contre, Migaté, on va le faire stopper. Pas du tout, dommage. J'aurais aimé. Ouais. Parfait. Parfait. Là, direct, on prend son code, donc c'est génial. Ah, quasiment. Quasiment.
Hop. Ouf, je pense que ce sera même pas possible d'avoir Gira et de m'imiter, c'est le problème que Pokémon il est en train de revenir. Mais bon. Hop. Il y a deux. Alors on a eu 2 stacks. Il en reste 4. Ouais, ça va être tout réglé. Hop. Même pas critique, sinon tout fait. Et moi j'en ai un autre sur full stack. Merci. 1, 2, 3. Ah, puis du coup il est pas full stack. Donc c'est encore tout. Bon, il reste une attaque, c'est pas très grave. Bon, on n'aura pas mis GT Transfo. Si tu veux. Voilà, donc on aura quand même le Dokkan Mode. Est-ce que je peux faire mal? Je ne sais pas. Oh, bien, bien. Parfait ça. Je ne fais rien du tout ici. Je ne fais rien du tout. Ça ne sert à rien. Hop. Super. Ça fait pas mal en plus. Hop, de l'XP. Cadeau. Hop. Lisa, arrête, on n'a pas besoin de toi. Ça j'aime pas non plus. Je déteste, tant pis. Ah ouais, si on peut le laisser en vie, ça me dérange pas. S'il me renvoie pas du coup, je comprends plus. Alors attends, il est vraiment tastique ou pas 59%, je peux y arriver. Ah, il les avait pas. Wow. Ah, évidemment. Toujours. C'est bien pour l'année boss. Hop. Reste-moi de payer. Sans bouge pas, ouais. On peut tenir, je crois la dernière phase où on peut attaquer avec des skills. Alors du BG, on va lui monter en vecteur. Ça c'est sûr. Hop. Hop. Toi si tu veux, ça ne dérange pas. C'était sur chaîne que je voulais faire. Allez. Bon allez, hein. Sur ça. On part pas en spé.
J'ai dit, allez, hop, 2 passifs, c'est fait. 3 sur 6. DT qui se termine. Voilà. Alors ici, ici on peut qu'espérer que ça arrive pas à la fin. C'est tout. Oh, ça se fait à la fin. Ce qui peut me tuer, ça peut me tuer largement. Donc on termine avant. Allez. Voilà. Maintenant c'est drôle. Voilà. Intéressant si ça termine pas, mais je crois pas trop. Non, ça termine. Hein. Voilà, ça termine pas, écoutez. On va terminer avec qui ici? On va terminer avec notre ami. Hein. Notre ami les gens. Million de valeur. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour le boss rush numéro 7. Qui n'est pas forcément évident pour certains joueurs, je le concède. Sur la phase de Mégate, on peut se faire surprendre, sur les spés de Jigren, de Vegeta aussi. Vegeta n'aura pas eu le temps de spé, donc vous n'aurez pas pu voir. On a battu notre corps, c'est sympa. Donc voilà, Thales peut stun aussi, donc faire attention. Sinon voilà, après je concède qu'il n'est pas forcément évident, à part Végétaux, les autres sont un peu chiants, je concède. C'est pour ça qu'il faut favoriser justement sur ce boss rush là des unités faites pour défoncer les persos en face, donc type couleur, type Jubai, tournoi du pouvoir, ça c'est vraiment fait pour ce boss rush quoi, c'est typiquement fait pour. Vous avez vu, on a roulé dessus, on a même pu faire des choses qu'on voulait, bon à part nous gâter, parce que les spades ne sont pas vraiment voulu tomber, pas de bol, tant pis, mais dans l'idée où vous pouvez l'avoir, wow, c'est très fort. Vous avez vu que c'est quand même très fort. Et dire que les skills nous sauvent aussi, c'est génial. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Prochainement le boss rush 8, des tests lien lisse, etc., etc. Je vous proposerai aussi l'event SDBH, l'histoire infinie en quelque sorte de SDBH. Hein. Et puis, ben voilà, à plus.